gourmand de vous avoir nombreux sur les antennes de Molière Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres d'actualité. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale a adopté la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, y compris la presse écrite. Et la MONUSCO a lancé la campagne de rapprochement civilo-militaire à Goma. Cette campagne se déroule dans les quartiers qui regorgent un nombre important de victimes de violences de genre. C'est tout pour les titres. Développement dans ce journal. Démarrant cette édition du journal par cette information, à Goma, la MONUSCO a lancé une campagne de rapprochement militaire dans plusieurs quartiers où se trouvent beaucoup de victimes de violences de guerre. À Ketchero, la contingence indienne a assisté les familles en soins de santé et autres formations. Suivez. Le bataillon contingence indien de la MONUSCO a organisé une campagne sanitaire sur l'avenue du Lac 3 au quartier Ketchero à Goma. Des notions d'hygiène, assainissement et malnutrition des enfants étaient au menu. De telles activités sont fréquemment exécutées par ce bataillon dans le but de promouvoir l'autonomisation de la jeune femme et de l'enfant. Des spécialistes indiens œuvrant dans le domaine de nutrition ont développé différents thèmes. Pendant la séance, différentes préoccupations ont été soulevées et répondues. Ensuite, des jeux, danses et remises des cadeaux par les commandants en chef de 10 bataillons, honorant ainsi le talent des jeunes. On behalf of INDADB, I welcome you all to this small gathering, and we hope that you all remain safe and happy, and we will try to help you as much as we can, and you can rely on us for any assistance if you need. So we will expect in near future, now we have seen each other face to face, we will expect you to keep coming to Himbi COB for any help, or we will organize certain capsules kind of for like driving and stitching and baking. So we look forward for your participation in these kind of training sessions which we will organize soon. Tour à tour, les participants ont reçu chacun des médicaments suivis des orientations des médecins. Pendant la cérémonie, un kit de purification d'eau a été installé puis remis à l'orphelinat Hope House de la dite avenue. Tunakunywa mai ya uchafu, lakini avec hii filtre ya mai itasaidia hii orphelinat yetu wanaita Hope House kusema watoto bako wanakunywa mai yenye iko propre. En tout cas, tunashukuru sana. Des initiatives combien louables d'après les communautés présentes qui ont apprécié l'initiative de la MONUSCO. Donc il y a cet aspect-là de l'hygiène et de la malnutrition. Donc c'était une activité vraiment qui est la bienvenue. Jules Ngeleza, satisfait de ce rapprochement civilo-militaire. Où à partir d'ici, les enfants et les mamans vont apprendre quelque chose, mais aussi vous serez à mesure vous-même, après la MONUSCO, de pouvoir vous administrer quelques soins de santé pour essayer de montrer à combien de fois la présence de la MONUSCO ici n'est pas passée inaperçue. Signalons que la cérémonie s'est clôturée par un partage d'un repas fraternel préparé par ce bataillon indien, la MONUSCO. Au cours de la plénière du 4 avril 2023 à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont adopté 8 projets de loi, parmi lesquels la loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice des libertés de la presse, d'information, de l'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout support des communications en République démocratique du Congo. Images et commentaires, Becky Kassongo. La loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information, d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout support des communications en République démocratique du Congo a été adoptée à l'Assemblée nationale lors de la plénière du mardi 4 avril 2023 devant les élus nationaux. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a révélé que son initiative s'appuie sur l'axe 8 du programme du gouvernement
enseignements qui visent notamment l'amélioration de l'image du pays ainsi que la bonne gouvernance. Signalant que cette loi est un engagement pris à la clôture des États généraux du secteur des médias par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet engagement vient d'être tenu. Cette loi s'articule autour des 5 titres des dispositions générales des catégories des entreprises de presse, du droit du public à l'information, des sanctions et des dispositions transitoires et finales. Poursuivant cette édition du journal, le député national Edouard Mwanga Chouchou a été transféré à la prison militaire d'Indolo par l'auditorat militaire. D'après un analyste juridique, ces transferts se justifient par le fait que la haute cour militaire a trouvé des indices graves de culpabilité engageant la responsabilité du prévenu en question. Suivez l'analyste juridique Freddy Imoto dans ses propos recueillis pour vous par Eric Lutumba. Il est certes vrai que de nature, M. Mwanga Chouchou, Edouard, est un civil et au-delà de ça, c'est un honorable député. Mais la grande question, la question principale, c'est d'abord pourquoi il a été reproché ou arrêté par l'auditorat militaire au lieu que ce soit un parquet civil. S'il a été arrêté par l'auditorat militaire, c'est parce que l'on a retrouvé les faits militaires auprès de M. l'honorable Mwanga Chouchou. Voilà pourquoi l'auditorat militaire s'est saisi de ces dossiers-là, du fait simplement qu'une personne se promène avec des effets militaires, même s'il n'est pas militaire, cela donne le pouvoir à l'auditorat de se saisir et de mener des enquêtes quant à ça. Il est vrai qu'il bénéficie de poursuites de juridiction, qui bénéficie des privilèges plutôt des juridictions. Voilà pourquoi ce n'est pas un tribunal, c'est la cour militaire qui a été saisie quant à lui, parce qu'il a, partant de son statut de député, il est justiciable devant la cour d'appel qui équivaut à la cour militaire. Voilà pourquoi la cour militaire s'en est en charge conformément aux dispositions de l'article 121, si je ne m'abuse pas, de code judiciaire militaire. Pourquoi les transferts? C'est en rapport avec les faits que le tribunal lui reproche. Voyez, en rapport avec ces faits-là, c'est ce qui a fait que les juges décident de son transfert de Makala au parquet à la prison de Ndolo. Nommé à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise dans le Kasaï central au terme d'une ordonnance présidentielle, le commissaire divisionnaire adjoint Kabut John, ancien maire policier de la ville de Bunia en Ituri, a procédé à la cérémonie de remise et reprise avec son adjoint, le colonel John Bosco. Suivez ce reportage. Je suis émotionné parce que finalement, je pensais que ce que je faisais n'était pas visible. Alors que le travail que nous avions abattu ici en Ituri a produit le galop que vous voyez aujourd'hui. Le gouverneur de province a fait son rapport acquis des droits et l'autorité suprême a estimé que c'était mon temps. Il m'a nommé commissaire divisionnaire adjoint, en m'affectant aussi au Kasaï central pour assumer les fonctions de commissaire provincial. Voilà pourquoi je dis merci à ceux-là qui m'ont appuyé tout au long de mon travail ici. Kazi ya maire de la ville kwa njia gani tunaona na pima kubadilisha hali ya soko yetu, soko kubwa ya vile ya Bunia. Ile manjia namuna inakuwa mzuri. Alors Mungu amubariki kwanza maire de la ville kwa kazi enyewe anafanya.
Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, est arrivé le mardi 4 avril 2023 dans la ville de Bunia pour réserver un accueil chaleureux au chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Chiwewe est annoncé dans cette partie du pays. Suivez. Je viens recevoir le chef d'état-major général qui est annoncé à partir du territoire de Béni dans notre province. Il vient ensemble pour que nous évaluions la situation sécuritaire dans la province en général et plus particulièrement ici dans le territoire de Béni avec les opérations conjointes qui sont en cours et aussi continuer l'inspection puisque depuis qu'il a pris ses fonctions, il n'est pas encore arrivé ici. Alors il vient, c'est pourquoi je suis venu l'attendre, moi et le commandant 34e région militaire. Saluons le bravoure de nos militaires malgré la situation qu'ils connaissent et l'opération Souja depuis le début, qui avait donné beaucoup d'espoir à la population. À un certain moment, la population commençait à se poser beaucoup de questions. Je crois que l'opération Souja s'est refait quand même à surface et nous saluons ses succès dans les Moalika où plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et certains leaders aussi neutralisés. Nous regrettons à ce que les fils et filles aussi du milieu, c'est-à-dire les Congolais qui y font partie. Nous ne les disons pas seulement en l'air, mais nous avons des preuves de collaboration avec ceux qui massacrent notre population, ce qui fait très mal. Et nous venons voir tout cela ensemble avec les chefs d'état-major général. Le vice-ministre honoraire de l'environnement de la République démocratique du Congo, Ilunga Zaina, a échangé avec le gouverneur du Olomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, car pour Ilunga Zaina, il était nécessaire de venir encourager la gouverneure pour toutes les démarches menées pour l'intérêt de la province. Les détails, c'est dans cet élément du reportage. En séjour dans les Olomami, Ilunga Zaina, interfédéral de l'UNC et vice-ministre honoraire de l'environnement, a été reçu en audience par l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur. Pour Ilunga Zaina, il était impérieux de venir présenter les civilités à celles qui patronnent la province d'une part et d'autre part l'encourager pour sa détermination, celle de booster le développement de son entité. Et ce développement dépend de toutes les démarches menées à travers les pays. Au sorti de cette audience, elle a laissé entendre. Je demande à ma population, qui est mon fief natal, de s'apaiser et de faire confiance à notre autorité. Parce que nous savons que quand nous sommes unis ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Que la population n'attende pas seulement de l'autorité, mais que nous puissions nous souder les coudes pour que nous puissions faire développer notre contrée, qui est la province du Olomami. Malgré les divergences politiques, la province a besoin de la contribution de chacun pour son émergence, a dit le vice-ministre honoraire de l'environnement, Ilunga Zaina. Quelques minutes après, le maire de la ville de Kamina, ainsi que les bourgmestres et leurs adjoints, ont échangé avec la gouverneure de province, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Au cours de cette rencontre, l'exécutif provincial a invité les chefs de l'administration municipale à mettre tout en œuvre pour relever les principaux défis de la salubrité d'un côté et de l'autre côté, de mettre en pratique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette vision étant incarnée par la gouverneure de province, car l'esprit du travail doit être une force pour notre entité. Dans le Conseil central, le Conseil provincial de la femme a clôturé le mardi 4 avril 2023 les activités du mois de mars dédiées à la femme. La cérémonie relative est intervenue dans la salle polyvalente des 12 maisons hôtels avec la tenue d'une conférence débat organisée pour la circonstance question de saluer l'organisation de plusieurs activités tout au long de ces mois. Soleil Tombamufika nous en dit plus. Débuté le 8 mars 2023 par une marche de soutien et de compassion des compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, puis un culte écuménique organisé sur la place de l'Indépendance au centre-ville de Kananga. Les activités liées au mois de mars ont été bel et bien clôturées avec prompt ce mardi 4 avril 2023. Ceci à travers une conférence de débat tenue dans la salle polyvalente des 12 maisons hôtels. Nathalie Kambala-Lussé, directrice pays de la structure Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, circonscrit les cadres. Aujourd'hui, on ne pouvait pas clôturer le mois de mars sans retenir quelque chose. Ça veut dire qu'est-ce que nous allons sortir avec pendant tout ce mois. Voilà pourquoi le ministère du genre ainsi que la division ont organisé cette activité de clôture
en une conférence de réflexion. Plusieurs activités ont été menées tout au long de ces mois avec l'accompagnement du ministère provincial du genre, famille et enfants, dont voici quelques-unes. Les activités ont été très nombreuses, entre autres les sensibilisations sur les thèmes de l'année en rapport avec le numérique, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Cela à travers des conférences, débats. Le partenaire technique et financier représenté par l'UNFPA salue ici la bravoure des unes et des autres pour la réussite totale de ces activités. Je voudrais également remercier nos partenaires qui ont contribué aux activités durant tout le mois de la femme et également à la clôture de cette cérémonie. FMDI, Caritas, ENAF, World Vision, CPO. Notons par ailleurs que la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants, Rose Nkashama, qui a clôturé ses activités, a dans son discours rendu les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour s'être distingué dans l'accompagnement des femmes. C'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Je vous propose les rappels des titres. Au cours de votre journal, vous avez suivi que l'Assemblée nationale a adopté la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision, y compris la presse écrite. Et la MONUSCO a lancé la campagne de rapprochement civilo-militaire à Goma. Cette opération se déroule dans les quartiers qui regorgent un nombre important de victimes de violences de genre. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très vite.